Vous êtes sur Congo 26, la chaîne de l'unité nationale. Merci de rester branchés. L'invité sur Congo 26, nous recevons pour vous l'honorable Symphorien Mongala. Il est élu des Kikwit. Honorable, bonjour. Bonjour mon frère. Et bienvenue chez nous. Merci, merci beaucoup. Alors, déjà d'emblée, nous parlons de la rentrée parlementaire. C'est donc aujourd'hui que vous venez de reprendre le palais, le mouvement vers le palais du peuple. Est-ce que nous pouvons voir les nouvelles de votre fief, de votre base Kikwit? Merci beaucoup. Merci déjà de m'avoir reçu. Je sais que c'est une occasion que nous avons saisie ensemble avec vous. On avait voulu le faire bien avant, mais le temps n'a pas permis actuellement. Je pense qu'il est... Mieux vaut tard que jamais, dit. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Les nouvelles de mon fief qui est Kikwit, c'est des nouvelles qui peuvent alarmer beaucoup de personnes actuellement. Dans le sens que nous avons rencontré beaucoup de choses. S'il faut que je fasse la synthèse de tout ce que j'ai trouvé à Kikwit, je pense que l'émission ne pourra pas nous permettre de pouvoir avoir le temps nécessaire pour le faire. Évidemment. Mais nous allons quand même essayer de cibler quelques points qui, à mon avis, sont importants et d'ailleurs connus de beaucoup de gens et qui méritent d'être traités dans un bref délai, qui méritent pour lesquels on doit trouver des solutions dans un délai beaucoup plus bref, en urgence, comme vous l'avez dit. Nous avons, premièrement, le problème de la route de Kanzombi. Je commence par là parce qu'actuellement, vous savez, Kanzombi, c'est presque toute une commune. Même si formellement, cela n'est pas encore une commune, mais ça mérite d'être appelé comme ça parce que le nombre d'habitants... En termes de densité de population... En termes de densité de la population, Kanzombi peut nous présenter des effectifs qui peuvent aller jusqu'à 600 000 personnes. Okay, donc vous voyez, ça peut faire déjà la moitié de la ville de Kikwit. Et au moment où je vous parle, la route, déjà qu'il y a eu beaucoup de problèmes, qui relie Kikwit à Kanzombi, a finalement connu un problème tel que c'est devenu impraticable actuellement. Donc même le motard qui fréquentait Kanzombi, qui pouvait déplacer les gens de Kikwit vers Kanzombi et de Kanzombi vers le centre de Kikwit, ne savent plus rien faire actuellement parce que la route a été coupée en deux. Pourtant, il y a eu des initiatives à un moment. Et justement, ces initiatives-là ne pouvaient pas tenir dans la durée parce que vous savez, déjà pour résister suite à la menace de pluie qui est la principale menace, il fallait bien construire déjà des caniveaux pour canaliser l'eau. Pour faire en sorte que oui, faire en sorte que l'eau puisse être canalisée et que la route soit protégée. Quand bien même que vous allez faire des travaux sur la route et que vous allez remblayer la route, mais si déjà la route n'est pas canalisée, donc cela veut dire que le travail que vous faites, c'est un travail qui sera battu en brèche lorsque la pluie va revenir. Et c'est ce qui a été connu malheureusement il y a quelques semaines. Donc c'est ça le premier problème que je peux soulever de la ville. Le deuxième, c'est un problème qui date de beaucoup d'années. C'est le problème du barrage de Kakobola. D'ailleurs, je vais peut-être... Jusqu'à maintenant, Kikwit était dans le loin. Jusqu'à présent, il y a eu quelques essais qui se sont passés il y a quelques semaines, mais la ville est toujours dans les noirs. Ça, c'est le deuxième problème. Qu'est-ce qui bloque? Alors là, vous m'amenez à aller en profondeur. Allez-y d'abord dans le problème. Alors, je suis en train d'énumérer le problème. J'ai parlé du deuxième qui est le barrage de Kakobola. Et le troisième problème, c'est les barrages des érosions. Voilà. Le problème des érosions, je me suis dit. Érosions, ouais. Plusieurs têtes d'érosion. Plusieurs têtes d'érosion qui menacent l'existence de la ville même. Vous allez me permettre de vous rappeler une chose parce que j'ai, lors de mon intervention sur ma motion d'information, il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, j'ai même essayé de comparer pour essayer de présenter la gravité des érosions qui menacent l'existence de la ville. J'ai comparé ça un peu aux menaces que nous subissons avec l'M23. C'est vrai que c'est un peu exagéré, mais c'est juste pour inviter les gens, les autorités compétentes, à pouvoir trouver une solution. Parce que ça reviendra au même que de dire que cela est une menace d'une même ampleur que de la même ampleur que celle de M23, parce que demain, la ville de Kikwit peut disparaître de la carte. Et si cela est le cas, donc cela nous amène aujourd'hui à trouver les moyens le plus urgent, si je dois le dire, dans un délai beaucoup plus bref, donc pour essayer de répondre à cette problématique-là. On en est à trois. Oui. On en est à trois. Les trois principaux problèmes de Kikwit. Et l'insécurité. L'insécurité, pour clôturer, donc, il y a le phénomène Kuluna déjà qui a commencé à Kinshasa. Et la ville de Kikwit, c'est une ville qui
qui est le reflet au fait de tout ce qui se passe à Kinshasa, donc vu les contacts qui est beaucoup plus direct. Actuellement, je vous informe qu'il y a ce phénomène qui bat son plein à Kikwit, de la même manière que cela se passe à Kinshasa. Mais la seule différence, Kikwit, la police qui doit, donc les services de sécurité, je parle principalement de la police, qui est censée sécuriser la population, ne dispose pas de moyens nécessaires pour le faire, contrairement à Kinshasa. Donc je parle ici des effectifs nécessaires et de moyens matériels, je m'excuse. Et encore moins de munitions. Donc, moyens de locomotion. Moyens de locomotion, tout ça, ça fait finalement que c'est un problème qui, jusque-là, n'a pas encore trouvé de solution. Donc voilà un peu en bref les quatre problèmes que nous pouvons... Quatre majeurs problèmes. Oui, majeurs problèmes. Toutes ces informations, voilà, vous les avez d'ici à Kinshasa parce que d'aucuns critiquent les élus, vous êtes à 3. Oui. Pendant toute la période de vacances parlementaires, il me semble que vous n'êtes presque pas arrivé dans votre... Pour votre cas, on souligne quand même que vous êtes arrivé, mais pour un seul jour. Bon, écoutez, c'est surtout pas les nombres de jours qui compte. Parce qu'en réalité, Kikwit est une ville qu'on peut parcourir à 2 jours. Mais je me suis organisé, en ce qui concerne moi, personnellement, à pouvoir avoir les contacts nécessaires. Donc vous êtes quand même descendu à Kikwit? Déjà, je suis descendu. Et les contacts ont été faits, parce que je suis allé un jeudi. Et le vendredi, il y a eu un contact. Il y a eu des réunions qui se sont succédées entre, je dirais, 7 heures et même minuit. Donc, bref, toutes les structures sociales, toutes les couches sociales ont été reçues. Et j'ai eu l'essentiel de ce que je devais avoir. Donc, c'est surtout pas les nombres de jours qui définit le travail qu'on doit faire sur un terrain. C'est différent des élus de Gungu, par exemple, qui pour eux, il faut circuler plusieurs villages. Donc, les nombres de jours doivent être beaucoup plus élevés, ou doivent être beaucoup plus élevés, parce que les endroits à parcourir, ou le village à parcourir, c'est éparpillé ici et là, il n'y a pas de moyens de transport non plus. Mais pour moi, par exemple, la ville de Kikwit, c'est une ville que je peux parcourir en une seule journée, ou à 2 jours maximum. Donc voilà pourquoi le temps, pour moi, n'a pas été aussi long que ça. Mais aussi, ce n'est pas seulement parce que Kikwit ne me donne pas beaucoup de temps pour être parcouru, mais aussi parce que les informations et les problèmes que j'ai relevés sur le terrain devaient être traités ici à Kinshasa. Alors, les vacances parlementaires ne sont pas là seulement pour récolter les problèmes, mais je peux aussi mettre au profit ces temps-là pour essayer de trouver des solutions. Et je vais vous parler de quelques solutions que nous avons trouvées. Alors, justement, dans ce sens, quelles sont, parce qu'on suppose que les éléments que vous avez, ce sont les éléments de terrain, effectivement. Oui. Mais quels sont les solutions que vous envisagez? Déjà, pendant ce temps, je dirais même bien avant, quelques temps avant les vacances parlementaires, nous avons déjà commencé certains contacts. Parce qu'Kikwit, je suis déjà un opérateur économique dans la ville de Kikwit. On en parlera, oui. C'est quelque chose, c'est une ville où je vis presque tout le temps, depuis 2020. Alors, j'ai cherché à commencer à trouver des solutions en essayant de contacter des personnes, des autorités en charge des questions relatives à cette matière dans lesquelles je devais essayer de travailler. Il y a eu par exemple des contacts que nous avons faits pour la route de Kanzombi. C'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas encore eu lancement ou il n'y a pas encore eu aboutissement. Mais le fait que nous avons trouvé que la route de Kanzombi était une route qui posait problème et qui compliquait l'existence même de nos frères et sœurs de Kanzombi. Parce que vous savez, c'est une population qui vit essentiellement de l'agriculture. Lorsqu'il n'y a pas moyen d'évacuer les produits agricoles, cela peut créer tout ce que vous savez, la pauvreté peut être extrême, parce que quand vous arrivez à Kanzombi, vous sentez que le niveau de pauvreté est beaucoup plus élevé que lorsque vous êtes dans le centre de Kikwit. Okay. Nous avons essayé de contacter les membres du cabinet du ministère des ITPR. Nous avons été reçus par le ministre lui-même. Nous avons travaillé avec les 2G de la société ACGT, que vous connaissez. Alors, tout ça a permis jusque-là déjà à mettre en place une équipe qui doit aller faire les études pour la construction, pour définir les coûts et tous les paramètres qui vont dans le sens de pouvoir mettre le moyen en jeu pour travailler. Donc, nous avons déjà commencé avec ça. Okay. Vous allez voir que d'ici, je pense déjà avant-hier ou hier, il y a déjà une équipe de la CGT, du personnel de la CGT, qui sont arrivés à Kikwit pour essayer de travailler. Sur la route de Kanzombi. Sur la route de Kanzombi. Très bien. Alors, nous attendons que le rapport sur le coût par rapport aux travaux puisse être ramené à Kinshasa. Et j'ai été garanti par nos frères des ITPR qu'une fois que ce rapport est arrivé ici à Kinshasa,
nous allons travailler pour trouver le plus vite possible, le moyen nécessaire pour que cette route-là puisse être asphaltée. Voilà la solution définitive qu'il y a. Parce que vous avez parlé des travaux qui ont été faits il y a quelques temps passés. Oui. Bon, nous avons trouvé qu'il fallait carrément faire ce qu'il faut faire, au lieu de distraire la population. Parce que lorsque vous allez prendre 2, 3 tracteurs qui vont essayer de remblayer, je pense que beaucoup ont fait ça avant moi, vous allez vous rendre compte, bien avant que je sois député. Mais où est-ce que nous sommes arrivés avec ces travaux-là? Actuellement, la route de Kanzombe est une route qui toujours, dont les problèmes persistent jusqu'à ces jours-ci. Donc voilà pourquoi nous avons pensé qu'il faut trouver carrément le moyen. Ce n'est pas le moyen qui nous manque en réalité. Pour un grand Congo, comme on dit. Des grandes solutions, justement, des grandes solutions. Et déjà, étant donné que la vision du chef de l'État marque une importance, je dirais, primordiale sur les infrastructures de base. Alors, nous avons pensé qu'il fallait aligner aussi la route de Kanzombe sur les priorités qui doivent être traitées. Dossier Kakobola, honorable. Le plus vite possible. Merci beaucoup. Ça fait plusieurs années. On a le barrage de Kakobola, finalement, les agriculteurs commencent à trouver que c'est une distraction. Et je vais déjà rassurer notre population de Kikwit pour dire que nous avons, depuis que nous sommes là, donc depuis que je suis député, je suis élu, j'ai fait de ces problèmes mon cheval de bataille. Okay. Cela veut dire que nous avons fait beaucoup d'actions. Certaines actions ont été faites d'une manière publique. Je parle de mon intervention à l'Assemblée nationale pour demander à ce qu'une commission soit mise en place afin de pouvoir d'abord savoir qu'est-ce qui a été fait. Pourquoi jusque-là, depuis 2004, si je me trompe, ces barrages n'ont jamais vu le jour en réalité. On a quand même évolué, les courants... On a évolué, nous avons été reçus par le ministre de l'Énergie qui nous a rassuré, qui nous a dit que dans 2 mois, donc à partir de cette date-là, 2 mois après, on devait déjà passer, disons, au lancement, aux essais pour savoir, parce que c'est une question technique. Okay. Moi et vous, on n'est pas technicien, donc les explications données nous ont amené à comprendre qu'il fallait, à un certain moment, déjà faire les essais avant que les Indiens qui ont réalisé le barrage puissent donner l'œuvre réalisée à la société qui devait se charger de la distribution. Okay. Et les essais ont été faits. J'en ai vu dans les images quelque part, mais il y a eu un autre problème qui s'est posé, me semble-t-il, que il y avait un sous-traitant qui a porté plainte contre les gens de la Mecque, si je ne me trompe pas, donc les Indiens, par rapport aux paiements, aux arrières de paiement qui devaient être faits depuis, mais qui n'a pas été fait. Alors, pour ça, j'ai encore saisi le ministre de l'Énergie, juste avant son voyage vers la Chine. Il m'a dit qu'il avait déjà signé toutes les factures nécessaires, y compris pour le paiement des sous-traitants. Alors, le paiement, toutes les factures se trouvent actuellement au niveau du ministère des Finances. Alors, avec la rentrée parlementaire que nous venons de connaître aujourd'hui, demain déjà, si Dieu permet, ou dans 2 jours qui suivent, je vais demander déjà à rencontrer le ministre des Finances pour essayer de booster, pousser à ce que le paiement soit fait. Doit-on craindre un détournement, non? À ce stade ici, depuis que je suis là, je ne peux pas parler d'un détournement. S'il faut parler de détournement, je pense qu'il faut rentrer beaucoup plus avant. Okay. Mais depuis mon intervention jusqu'à ces jours, tout ce que nous disons, tout ce que nous avons arrêté avec le ministre, semble marcher selon ce qui a été prévu. Mais sauf qu'il faut noter quand même, malheureusement, certains retards par rapport aux délais qui ont été prévus lors de nos échanges, qui ont été indiqués. Vous rassurez la population de Kikwit que... Non, déjà à ce stade où nous sommes, on ne peut même plus douter de ça, parce que le barrage de Kakobola en soi a été réalisé à 100%. Okay. Et le transport a été presque déjà, pour la ville de Kikwit, je parle bien, a été presque déjà réalisé. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est de passer à l'étape qui est finissante, à l'étape qui va consister plutôt à distribuer les courants pour que les ménages puissent disposer de ces courants chez eux. Parce qu'on peut bien charger, PK600, on peut charger 1 franc, mais le Kikwito à lui n'a pas encore le courant chez lui. Donc cela veut dire que ce n'est pas encore fini. Donc voilà pourquoi nous sommes là justement à booster pour que les étapes qui suivent, les étapes qui doivent être franchies avant que cela arrive dans les ménages puissent être franchies dans un délai beaucoup plus bref pour que
nous ayons le courant, enfin, dans la ville de Kikwit. On va dire un mot par rapport aux érosions, parce que nous sommes en train de parcourir les différents problèmes. Il n'y a pas de solution sur ce problème? Exactement. D'ailleurs, je vais en passant parler des efforts que nous avons faits, que moi je fais, d'ailleurs, pour le plaidoyer que je fais pour l'hôpital général de Kikwit, qui a été aligné d'ailleurs parmi les hôpitaux qui doivent être rénovés. Donc Kikwit aura d'ici quelques temps un hôpital digne de ce nom. Parce que vous savez, c'est aussi un facteur qui contribue beaucoup au bien-être social de la population. Dans le sens que s'il n'y a pas moyen de se faire soigner à Kikwit à tout moment, pour certains cas de maladie, qu'il faut des transferts à Kinshasa, cela coûte beaucoup plus cher. Et vous savez, ça peut même mettre la vie de malades en péril, dans le sens qu'il faut quitter Kikwit pour arriver à Kinshasa. Donc voilà pourquoi ça, c'est aussi quelque chose pour lequel je remercie principalement le chef de l'État. Et je vais aussi remercier les autorités des ITPR qui ont bien accepté de pouvoir aligner, suivant notre plaidoyer, notre hôpital qui va bénéficier de ces financements. Et j'avais aussi profité, lors de ces échanges, de leur présenter la situation des érosions de Kikwit. Okay. Il leur a dit, par exemple, que l'hôpital général de Kikwit est lui-même menacé par des érosions. Évidemment. Alors, qu'est-ce que ça va apporter que de moderniser un hôpital qui va disparaître demain? Parce qu'il y a des érosions qui vont menacer, qui menacent déjà. Alors, par là, ils nous ont dit de leur laisser le temps de finaliser, parce que j'ai posé beaucoup de problèmes. Finalement, je sais que quand ils me voient déjà arriver dans leur bureau, je pense qu'ils doivent être mal à l'aise actuellement, parce que je viens poser beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais ça vaut. Ça vaut la peine de le faire. Très bien. Parce qu'il ne faut pas attendre de faire un point pour faire un autre point, 2, 3, 4 ans après. Peut-être les érosions auront déjà englouti toute la ville. Voilà. Donc nous sommes en train d'y aller mollo mollo. Nous avons été sur le terrain, nous avons récolté les informations nécessaires. Nous sommes revenus, nous y allons pas à pas. Voilà. Mais jusque-là, les axes sur lesquels nous avons travaillé, c'est l'axe Kakobola qui évolue bien et la route de Kanzombi, pour laquelle d'ailleurs, je vais dire, une équipe technique va descendre d'ici 2-3 jours. Parce que c'est vrai qu'il y avait une étude qui avait été faite auparavant. Mais vous savez, le temps, depuis que cela a été fait, il y a eu beaucoup d'années qui se sont écoulées. Donc il faudrait maintenant qu'on puisse remettre à jour ces travaux-là et définir les coûts qu'il faut actuellement pour que nous fassions le plaidoyer pour trouver cet argent-là. Alors, de différents problèmes, on va terminer avec les dossiers Koulouna. Là aussi, vous n'avez... Alors, tout ça, c'est des choses que nous avons aussi notées. Et les autorités, certaines autorités qui doivent répondre à ces questions ont été en déplacement. Jusque-là, je pense qu'avec notre rentrée parlementaire, nous allons continuer aussi à faire un travail dans le sens de pouvoir pousser les autorités à pouvoir donner le moyen nécessaire. Alors, c'est déjà la rentrée, c'est une session essentiellement budgétaire. Je pense qu'avec ces canevas que vous avez, on espère que la voix de Kikwit sera entendue pour que finalement, dans le budget, qu'on glisse. Oui, nous sommes déterminés à le faire. Ça, je peux vous garantir. Je peux garantir à toute la population de Kikwit que nous sommes venus avec tout à fait notre paradigme, si je dois dire, et notre manière de faire les choses. C'est-à-dire que nous avons sur notre tablette certaines questions que nous allons résoudre. Et ils peuvent compter sur nous pour le faire. Okay. Déjà, ce n'est pas la volonté qui manque. Ils doivent être sûrs de notre volonté. Ils doivent être sûrs de notre détermination pour le faire. Et nous leur rassurons que nous allons reculer devant rien du tout pour trouver la solution. Même pour des questions qui ont traversé des siècles sans solution, nous pouvons leur garantir que nous allons trouver des solutions. Nous allons aboutir à trouver des solutions pour tous ces problèmes-là. Donc ils peuvent compter sur nous et les jours qui viennent, il nous en dira plus. Honorable, vous êtes opérateur économique. On peut d'ailleurs dire que c'est peut-être ça qui a milité aussi pour que vous deveniez député. Vous avez commencé par faire, vous êtes patron des établissements Christ-Roi de l'Univers. Donc vous avez placé à Kikwit une boulangerie moderne et une société de transport de bus. Est-ce qu'on peut croire que c'est ça aussi un peu qui a favorisé que la population puisse vous faire confiance? Oui, parce que vous savez, c'est pas du tout une question à nier. Hein. Je dois être honnête. La population de Kikwit avait souffert depuis que cette ville existe, bien avant que je sois né, vous aussi peut-être. On importait toujours, quand je dis importer, permettez, le terme, c'est une importation. Bien entendu, parce que ça devait partir de Kinshasa. Exactement, c'est lorsqu'on doit importer le pain
de Kinshasa pour nourrir la population de Kikwit, et qu'un bon jour, un natif de Kikwit se réveille pour dire je vais construire une boulangerie industrielle. C'est tout à fait normal que la population puisse récompenser, si on doit le dire d'une manière ou d'une autre, puisse donner cette confiance qui m'a été donnée à travers cette élection pour laquelle j'ai été élu. Alors, ça, c'est aussi ça qui a milité. Donc, vous avez exactement raison de dire ça. Parce que donc, nous avons créé beaucoup d'emplois. Non seulement qu'on a nourri la population, mais nous avons créé beaucoup d'emplois. Il faut noter ici que nous avons presque 2500 à 2700 femmes de ménage qui sont payées chaque fin du mois parce qu'ils vendent le pain de Christ roi. Ça, c'est un apport énorme sur le plan social, sur le plan économique même, économico-social. Exactement. Alors, lorsque vous devez jeter un coup d'œil encore sur le plan des emplois, ça je parle des emplois indirects, mais des emplois directs, c'est pas moins de 200 postes qui ont été créés pour lesquels les gens sont rémunérés chaque fois. Donc, cet impact social a fait finalement que la population a trouvé que si nous donnons confiance à cette personne, il pourra peut-être apporter aussi d'autres choses. Voilà pourquoi je ne cesse de mener mon combat pour résoudre les questions dont je vous ai parlé ici. Les questions de Kanzombi, les questions de barrage de Kakoboula, les questions liées à... Et dans ce cadre précis, vous avez un autre projet, par exemple, hormis les... Nous avons beaucoup de projets. Mais vous savez déjà, pour construire la boulangerie de Kikwit, j'avais pris 4 ans pour me préparer. C'est des projets qui demandent beaucoup de fonds. Et c'est vrai que nous travaillons avec certaines banques. Et nous avons aussi nos comptes d'épargne en tant que banquier. D'ailleurs, j'ai un passé d'un banquier. Évidemment. Oui. Donc, la source principale des investissements, c'est l'épargne, vous savez. Exact, oui. Nous aussi, on essaie de mettre de côté quelques bénéfices que nous réalisons pour essayer d'investir dans quelques domaines que nous allons peut-être citer. Nous avons pensé faire... et j'avais d'ailleurs au départ pensé créer un hôpital moderne. Mais avec ce qui va se passer avec l'hôpital général, je pense qu'il faut mieux réorienter dans un autre secteur, par exemple. Créer une usine de production une brasserie, par exemple. C'est aussi parmi les projets que nous avons. Créer, par exemple, une usine de fabrication de plastique, de matières plastiques. Créer une usine de production de jus, une production d'eau en bouteille. C'est aussi tout ça qui sera d'ici quelques années réalisé, c'est suivant que Dieu va nous donner le moyen. Donc nous sommes en train de pouvoir chercher à créer un pôle industriel, un poumon industriel dans la ville de Kikwit. C'est un rêve, qui est grand. Le courant de Kakoboula vous sera très bénéfique. Très bénéfique parce que je suis en train de combattre pour avoir ces courants. Non seulement comme j'ai dit, pour le ménage, mais aussi pour moi, même en tant qu'industriel. En tant qu'industriel. Parce que vous je suis industriel. Beaucoup en termes de carburant. Exactement. Ça pourra encore réduire le coût de production que nous assumons actuellement. Exact. Et ça va nous permettre, nous aussi, de nous encourager d'investir dans d'autres secteurs. Il faudrait bien que quelqu'un puisse avoir une production. Et le pain qui sont produits sur place, la bière qui est produite sur place, les jus qui est produit sur place, les chaises plastiques sur place. Et tout ça, ça fait finalement qu'on est quand même fiers de notre ville. Évidemment. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de militer pour que le courant entre et que nous y arrivons. Alors, une parenthèse, parce qu'on parle de la société Christ Roi de la Nivère, on a appris dernièrement que votre société, la partie transport, un bus a connu un accident qui a emporté des vies humaines. Faudra-t-il parler d'une négligence en termes d'entretien? Comment vous pouvez expliquer Merci beaucoup déjà pour la question, parce que depuis que ce triste événement s'est réalisé, je n'ai jamais eu le temps de communiquer. Mais j'ai quand même eu le temps de faire des petites interventions, mais je pense que ça sera une occasion pour moi de pouvoir donner le message sur les causes qui ont amené à cet accident, donc je vais dire. Alors, il y avait déjà le mauvais comportement sur le plan de la conduite du bus, parce que nous avons été en contact avec les survivants. Il y avait, vous savez, l'excès de vitesse sur le 100% des cas d'accident. L'excès de vitesse, c'est presque 50 ou 60% de raisons qui peuvent amener à cela. Exactement. Lorsqu'il a commencé à descendre cette descente-là de Monsango, il est arrivé jusqu'à atteindre des vitesses qui allaient entre 100 et 120 à l'air, 120 km à l'air. C'est énorme. C'est énorme. Déjà, il arrive avec une telle vitesse, donc il faut savoir que dès que vous rencontrez un obstacle, vous avez des soucis pour savoir comment gérer les choses.
Et c'est ce qui est arrivé. Et dans le cas d'espèce, c'était quoi exactement? L'excès de vitesse, il est arrivé à 115, 120, selon les témoignages que nous avons eu. Il y a eu même réaction des clients qui lui ont demandé de pouvoir ralentir, mais il n'a pas réagi à temps. Et brusquement, ils se sont rencontrés avec une voiture qui avait mal... qui s'était dirigée tout droit vers le bus. Il devait chercher à dévier. Et c'est ça qui a finalement fait qu'il a perdu le contrôle et il est tombé. Donc c'est ça la cause principale. Ça n'a jamais été une question technique. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour présenter, je ne vais d'ailleurs cesser de présenter mes sincères condoléances, le plus profondes, si je dois le dire, à toutes les familles qui ont eu à perdre le membre de leur famille à travers cet accident. Quel a été le bilan exact qu'on peut relever? Et nous avons disons, le malheur de vous informer qu'on avait perdu 3 personnes lors de cet accident. Et il y a actuellement presque pas 11 4 personnes. Comme c'était annoncé. Pas du tout. C'est 3 personnes et les cas ont été d'ailleurs disons, notés par les éléments de la police qui étaient sur place. Les rapports de la police avec des blessés, a fait état des 3 morts. Et il y a des blessés qui sont pris en charge actuellement. Certains sont dans l'hôpital général Kikwit, d'autres sont à l'hôpital de référence de Mosango. Donc voilà un peu ce qui est arrivé. La situation alors nous suivons la situation, ils sont pris en charge. Et nous avons essayé de révoquer ce qu'il fallait révoquer, parce qu'il y a certains chauffeurs qui ont été tout simplement révoqués parce qu'on a, pour essayer de mettre en place des normes qui soient respectées par tout le monde, et tout chauffeur qui avait été cité dans ce genre de comportement, on s'est séparés à l'amiable. Donc la société n'a pas fermé. La société fonctionne. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur place, vous allez voir que nous continuons à fonctionner. Ce n'est pas le premier cas d'accident que nous avons rencontré d'ailleurs. Nous avons plusieurs fois rencontré, mais c'est un accident quand même qui a occasionné mort d'homme. Et puis le cas de plusieurs blessés, c'est quand même un accident qui a été différent avec tout ce que nous avons eu à connaître jusque-là. Mais nous avons pris des mesures nécessaires pour essayer d'obliger les chauffeurs de conduire normalement dans le respect des normes. Parce que sur le plan technique, il n'y avait aucun problème, comme je l'ai dit. Tout a été pris en charge sur le plan technique. Malheureusement, c'est les chauffeurs qui voulaient se distinguer des autres parce qu'ils devaient faire moins d'heures. Voilà. Parce que déjà la veille, il faut signaler qu'il a quitté Kinshasa à 17 h. Il est arrivé à Kikwit à 1 h du matin. 17 h, 1 h. Ça veut dire qu'il a roulé presque comme une Jeep. Ouais. Et nous qui roulons peut-être avec des jeeps, faisons même plus que ça. Donc voilà, ça a été ça la cause principale. Et nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus jamais. Donc voilà ce que je peux communiquer sur cette question. Très bien. Honorable, merci d'être venu et d'avoir été disponible pour nous. Merci beaucoup. Et ce que nous pouvons dire, c'est déjà la rentrée. Je crois, bon travail et je crois que Kikwit pourra encore attendre beaucoup de bonnes choses. Merci Kikwit, ils ont le droit à avoir beaucoup plus de choses encore de nous parce qu'ils nous ont donné leur confiance et nous allons travailler sans relâche pour répondre à leurs desiderata comme je peux vous les confirmer maintenant. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Nous restons très disponibles à vous recevoir très prochainement pour merci, votre question. Nous sommes là. Merci. Voilà, amis téléspectateurs, vous avez compris que c'était donc l'invité. Nous recevions pour vous l'honorable Symphorien Mongala, élu de la ville de Kikwit. Aujourd'hui, il s'est donc disponibilisé pour parler des questions liées à sa ville par rapport à tout ce qu'il a comme information en rapport avec les vacances parlementaires et bien sûr en perspective de la rentrée parlementaire qui vient de commencer. Restez branchés sur votre chaîne Congo 26, la chaîne de l'unité nationale, très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.